Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est encore une fois notre mission, éveil de conscience, toujours et avec notre visionnaire Daniel Moubrissa. Bonsoir. Bonsoir Glody, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Je vais très bien, merci. Alors, ce soir, nous avons pour thème ce que tu ne sais pas sur les relations amoureuses. C'est fort. Thème problématique. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les Notre jeunes. auditoire est Surtout rempli pour de les jeunes, jeunes. alors j'espère que vous allez vraiment mettre le point sur les i. Ok. Ok. Je crois que Glody, quand une personne peut-être écoute ces thèmes aujourd'hui, forcément, on pense tout savoir sur les relations amoureuses. Moi, j'aime dire aujourd'hui que on ne sait pas vraiment tout sur tout. On peut toujours continuer en fait, à apprendre, à améliorer. Le but d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de parler des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais qui doivent vraiment être des éléments déclencheurs afin d'aider un jeune aujourd'hui à être dans une relation, à aboutir dans une relation qui est la finalité, qui est le mariage. J'essaierai vraiment faire d'une certaine manière être succinct, parler des difficultés que les personnes rencontrent et par la grâce de Dieu, par la sagesse que Dieu va me donner aujourd'hui, au fait vraiment à balayer certaines choses, au fait certaines pensées qu'on avait afin de placer réellement les véritables bases qui doivent nous accompagner afin d'avoir des relations amoureuses saines, bonnes. Parce que la relation amoureuse est quelque chose de très important. En bref, c'est un peu ça d'abord comme petit descriptif de la chose. Vous avez eu à dire que les relations amoureuses sont des choses très importantes ou la relation amoureuse est une chose très importante. Ça veut dire que ça contribue, c'est une pièce maîtresse à notre vie. Tu sais, Glody, moi je parle plus de relations amoureuses pour les chrétiens, ok? Aujourd'hui, en fait, on fait une erreur. Il y a un terme en français. En français, on dit des fois, on dit les papas a marié sa fille, tu vois? Pour dire que les papas, en fait, a aidé sa fille. Un parent, c'est ça, les parents marient sa fille. Je crois aussi que pour les chrétiens, si Dieu est réellement notre Père, Dieu se charge réellement de tout pour mettre vraiment d'une certaine manière, en fait, au devant de toi, au devant de moi, la bonne personne afin que tu puisses faire évoluer. En matière de relations amoureuses, j'aimerais dire une chose, c'est que Dieu envoie dans une relation amoureuse, en réalité, au fait, ses enfants qui sont faibles. C'est vrai que beaucoup vont me dire, hey, mais qu'est-ce que tu dis? Moi, j'aimerais en fait, allons dans des choses simples. Regardons un peu la vie d'Adam. Adam vient, Adam évolue, mais on se rend compte qu'Adam faisait beaucoup de choses, mais Adam se rend compte qu'il y a un truc qui manque, au fait, dans ma vie, tu vois. J'ai besoin, en fait, comme d'une certaine aide, au fait. Parce qu'en réalité, quand Dieu crée Adam, Dieu a créé Adam comme, en fait, comme un être... comme en fait tout en un. C'est comme si l'homme et la femme étaient qu'en une seule personne qui était Adam. Voilà pourquoi au moment où Dieu veut sortir, au fait, Ève, Dieu sort Ève d'Adam, tu vois un peu. C'est cette séparation-là. Pourquoi? Pour que Adam puisse trouver une certaine aide, tu vois un peu. D'une certaine manière, on dit quoi aujourd'hui aux personnes? On dit que pour être en relation, tu dois être forcément émotionnellement intact, peut-être même financièrement. Tu vois, il y a beaucoup de conditions. Sur les finances. Oui, beaucoup de conditions en fait à remplir et qu'on sort. J'aimerais te définir la relation amoureuse au fait, selon moi. Pour moi, la relation amoureuse au fait, ce n'est pas deux princes charmants qui se rencontrent, qui évoluent. Non. Pour moi, Daniel, la relation amoureuse c'est en réalité au fait deux monstres qui se rencontrent. Deux monstres. Oui, j'ai bien ça. Je dis au fait, aujourd'hui on dira des choses au fait que on n'a pas vraiment. C'est fort ça, c'est fort. En réalité, dans une relation amoureuse, au fait deux monstres au fait qui apprennent à se connaître et qui apprennent à s'aider afin de devenir en fait, des personnes meilleures. Pourquoi seulement le monstre? J'aime cette question en fait. Parce qu'en réalité, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est qu'un homme ou une femme peut être belle, mais en elle ou en lui résidera toujours fait quelque chose d'imparfait qui résidera là. Je peux être beau, je peux être bien. Peut-être en moi, il y a peut-être un côté, au fait, en moi, peut-être que j'insulte beaucoup. Tu vois, il y a forcément en moi quelque chose, une face cachée que tu ne verras pas forcément faire du premier œil. Ça peut être peut-être que d'autres n'aiment même pas se laver, tu vois. Il y a toujours quelque chose en fait. Voilà pourquoi tu vois, beaucoup sont déçus quand ils viennent dans une relation. Ils attendaient à voir le prince charmant, la princesse charmante. Mais en réalité, ils voient des fois des défauts qui sont très flagrants. Une personne des fois qui fait des choses qui énervent et c'est vraiment compliqué. Mais quand tu comprends que dans ta relation amoureuse, je ne peux pas d'abord rencontrer un prince charmant, mais je ne vais pas rencontrer au fait un monstre que... Parce qu'après, tu vois, je vais dire une chose qui est importante. J'ai dit une chose, hein, Glody. Dieu, je précise une chose. Dieu met en couple ses enfants. Dieu ne te mettra pas là où tu ne seras pas supporté. Tu vois? Dieu te met quelque part afin que tu aies en toi les capacités de supporter la personne qui sera en train d'évoluer. Quand vous dites Dieu met en couple ses enfants, comment expliquer que moi, je porte œil à une jeune, une dame, mais vous dites que Dieu m'a mis en couple avec cette dame. C'est mon choix. En réalité, au fait, Dieu, je vais dire comment, peut-être n'impose pas. D'une certaine manière, il ne va pas te dire peut-être que moi, je ne vais pas mettre Dieu dans un certain cercle. Hein. Dieu est vraiment souverain. Il ne peut pas imposer à d'autres, mais dans la grande généralité, Dieu ne s'impose pas. Des fois, tu vas te rendre compte qu'il y a des moments prenants où tu passes par des moments compliqués. Tu souffres beaucoup. Tu passes dehors, tu rencontres une personne, te donne un conseil, mais tu passes, tu écoutes une musique qui passe, tu vois un peu. Dieu connaît. Dieu est tellement grand et tellement fort que
il n'a pas besoin forcément de passer par son oreille pour te dire Glody, regarde elle. Il organise des circonstances afin de te permettre toi, Glody, au fait, de voir les choses qui se passent au fait, autour de toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne, tu vois un peu. Voilà pourquoi j'aimerais insister pour les personnes, c'est que ne mettez jamais Dieu à côté des relations. Pour dire que je trouve d'abord la personne, non, initiez toujours Dieu. Moi, je crois que Dieu peut t'aider du début à la fin dans ta relation amoureuse, dans le choix de la personne, dans beaucoup de choses. Parce que j'ai dit une chose, Glody, les relations amoureuses sont les affaires des monstres, tu vois. Et tu dois être capable le fait de supporter la personne. Et on ne supporte pas tout le monde, tu vois. Dieu te connaît mieux que tu te connais toi-même, tu vois un peu. Ça, c'est d'abord la base que j'aimerais d'abord mettre pour que les personnes en fait essaient d'abord de comprendre. Si vous allez dans une relation pour trouver un prince charmant, il y aura un problème. Mais si tu sais que je ne vais pas trouver forcément en fait, le prince charmant, en réalité, la personne verra en moi mes défauts, mon mauvais côté, tout ça là. Mais après, fera le choix de suivre, le choix d'avancer afin de me rendre en fait plus meilleur que ce que j'étais au fait hier. On s'entraide au fait entre nous. Donc, en quelque sorte, c'est un peu d'abord ça, la conception d'abord que j'aimerais bannir d'abord du prince et de la princesse charmante. Commençons d'abord comme ça. Mais dans tout ceci, c'était vraiment un départ vraiment très bien placé, très bien précis. Dans tout ceci, je me dis, ça relève vraiment à la maturité. J'aime ces termes, ça relève vraiment à la maturité. Parce que, Glody, ces termes me fait du bien parce qu'on a beaucoup parlé de la maturité. On s'est attardé sur une forme de maturité en oubliant une autre. Tu peux peut-être me poser la question, est-ce qu'il y a un âge pour se mettre en relation amoureuse? Justement. Je ne pense pas que je vais venir donner au fait une règle aux personnes. Aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans le pied. Cette génération, en fait, n'aime pas trop la négation. Si je te dis, ne pense pas à un gros éléphant, tu auras pensé en fait à un gros éléphant. Exactement. Vous-même que je puisse te dire au fait... Voilà. Donc, pour dire au fait, je ne dirais pas aux gens en fait qu'il y a ça. Je vais vous donner en fait les éléments en fait à savoir. Parce qu'après, quand tu comprends que la relation amoureuse en fait est une affaire des monstres, tu vas te rendre compte que ce n'est pas n'importe qui a la capacité d'aller supporter. La relation amoureuse, c'est comme bêtise sur mon thème. En général, ça peut te faire battre le cœur. Tu vas transpirer, tu vois. Dans une relation amoureuse, en réalité, on trouve des problèmes. J'aime une chose. Quand tu trouves en fait une vraie personne, le problème avec la génération d'aujourd'hui, c'est que beaucoup se mettent en relation sans d'abord avec le but de fonder en fait une vie à l'avenir. Voilà pourquoi ils sont assez libres, tu vois. Ils rient, il n'y a pas de stress. Mais quand je conçois que la personne que j'ai fait le choix d'évoluer, elle et moi, on ira loin. Tu vas te rendre compte qu'en fait, il y aura beaucoup de problèmes. Ce qui fait d'une relation une relation d'abord mature. Ce n'est pas d'abord parce que, oh non, c'est une relation où on trouve des problèmes. Beaucoup de problèmes qui font mal, qui font pincer le cœur. Mais à chaque résolution des problèmes que vous avez en fait un plus et vous grandissez. En fait, c'est une relation mature. Mais j'aimerais parler en fait d'une catégorie de personnes qui sont jeunes. On vous dit que pour être en relation, vous devez être mature. Il y a un piège. Tu peux avoir la maturité intellectuelle, ok? La maturité émotionnelle. Tu sais gérer tes émotions, tu sais gérer ton être, tu sais réfléchir, tu vois. Tu sais voir que dans ma relation, tu sais voir que dans ta relation, que, ça se passe bien. La fille est une bonne fille, elle s'est préparée, mais il y a un gros piège qui fait que beaucoup de relations en fait s'estompent jusqu'à présent. Pourquoi? Aujourd'hui, au fait, on va se rendre compte, Glody, qu'il y a des personnes qui, on l'a insulté, ok, dans une relation. On l'a même trompé dans une relation amoureuse. On l'a même frappé dans une relation amoureuse. La maturité intellectuelle de la personne dira à la personne que danger, on t'a frappé, cet homme est une mauvaise personne, il faut partir. Danger, cet homme est un mauvais, on m'a trompé. Ou même les femmes trompent aussi. Cette femme m'a trompé, alors qu'on n'est même pas encore en fiançailles, mais on t'a trompé, tu vois. La maturité intellectuelle, les systèmes de pensée de tout le monde te dira que forcément, tu dois partir. Ce que je dirais est très dangereux, mais en même temps, j'aimerais qu'on me comprenne très bien. Ok. Ce n'est pas à chaque fois qu'on t'a trompé, ce n'est pas à chaque fois qu'on t'a insulté que tu dois nécessairement partir. J'aimerais parler de la maturité spirituelle aussi. La maturité spirituelle te fait comprendre une chose, c'est que par maturité spirituelle, c'est une personne en fait, qui comprend déjà en fait, comment est-ce que Dieu fonctionne avec lui, comment est-ce que Dieu lui parle, tu vois. Quand tu comprends, Glody, que dans une relation, ne viennent pas d'abord les personnes qui sont en bon état, mais les personnes qui ont besoin d'aide, tu vas te rendre compte que ce n'est pas tout le monde qu'il faut laisser, même quand il fera forcément le mal, tu vois. Il y a de ceux qui, quand on te tape, forcément, tu dois partir à cause de tout ce que tu vois. Mais il y a de ceux qui, quand on te frappe, la maturité intellectuelle et émotionnelle te fait comprendre qu'il faut fuir danger, mais ta maturité spirituelle peut te faire comprendre que peut-être pour lui en ces moments-là, prends la distance, mais ne laisse pas la personne là, tu vois. Parce qu'il y a des personnes réellement qui ont besoin d'aide, tu vois. C'est vrai qu'il insulte, c'est vrai qu'il tombe, mais Dieu sait pourquoi il a placé cette personne en fait à côté de toi, pour que toi tu sois cette personne-là qui va l'aider, tu vois. Mais pour ne pas interrompre votre pensée, aujourd'hui on a un groupe de femmes ou un groupe d'hommes, disons ça en général, qui sortent ce côté ou qui priment ce côté de l'humanité. Ou quand on touche la femme, l'homme doit nécessairement ou la femme doit nécessairement s'éloigner de l'homme qui la bat. Déjà les féministes, je vous demande pardon. Moi je suis contre. Je suis contre le fait d'être violent. Même violent peut-être verbalement, contre tout ça.
contre l'effet de frapper la femme. Je n'encourage jamais ça. Je ne vais même pas, au fait, ici, encourager les tromperies. Au grand jamais. Mais je viens parler, au fait, parce qu'après, tu sais, Glody, je me suis rendu compte que des fois, les gens souffrent, passent par des moments très compliqués. À un moment, je pensais que pour être en relation amoureuse, il fallait forcément être émotionnellement intact. Il fallait forcément être financièrement stable. Il fallait forcément être dans un environnement où tu es bien, tu vois un peu. Mais c'est quand je me fais comprendre que tout le monde ne passera pas par les mêmes patterns, tu vois. Des fois, Dieu te mettant en relation, sachant bien que tu as des problèmes émotionnels, tu as des dépendances affectives. Il te met quand même là-bas dans une relation, tu vois un peu. Et c'est vrai que ça ne sera pas facile, ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi je dis que les vraies relations qui aboutissent à quelque chose sont des relations, au fait, où je vais dire comment, au fait, où ça saigne, où ça fait mal, tu vois un peu. Mais où on fait, entre guillemets, en fait, on a fait un choix. Parce qu'en fait, l'amour n'est pas d'abord question des sensations, mais c'est une question de choix, tu vois. Okay. Je connais ce monstre-là, mais j'accepte. Moi, j'ai dit toujours, vaut mieux un démon que je connais.